ne partira jamais au ciel. Paul leur dit ça en leur disant que vous êtes encore sous la loi. Vous n'êtes pas sous la vie de la grâce. En attendant la grâce, vivez comme étant dans la loi. Ayez la femme en attendant que Jésus tue la vie qui a le feu des désirs du sexe et vous fasse passer dans la vie qui n'a pas de désir du sexe et qui ne convoite pas. Parce que Jésus a dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La plupart des femmes que vous ont données comme mariage à l'église, c'est pas la convoiture. Il y a même des pasteurs qui enseignent que si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, ne propose pas. Écoutez la parole. Le mariage, c'est pour la volonté de Dieu. Il y a un grand mystère dans l'affaire du désir sexuel. L'homme qui a l'appareil génital mâle, quand il va faire des rapports sexuels, il y a quelque chose qui sort toujours. Pourquoi ça sort? Ça s'appelle la sémence. Pourquoi est-ce que ça doit sortir? Alors, celui qui donne la sémence au semeur doit lui donner la terre pour mettre sa sémence. C'est ça, non? C'est ça. La sémence de l'homme, c'est le symbole de la parole, du désir, de la volonté de Dieu qui sort du ciel et qui ne retourne pas à lui sans avoir compris ce pourquoi elle a été envoyée. Quand la sémence du ciel sort, elle féconde la terre, elle crée un homme. Et cet homme est le témoignage de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quand Jésus parle du ciel, sa parole féconde avec la terre que je suis, la bonne terre qui est la bonne cœur, et puis je sors avec le témoignage de la parole. C'est le mystère dont Paul parle quand il dit qu'il sera sauvé en devenant mère. Voilà le mystère. La sémence de la parole produit un témoignage clair. Alors, ici, beaucoup ne comprennent pas. Quand tu as fait les rapports sexuels, c'est pas la volonté de Dieu. On va voir le cas d'Onan. Dieu va dire à Onan par son père, Judas, que va susciter une postérité à ton frère. Et pour le faire, il faut que tu fasses des rapports sexuels. Alors, il y aura une sémence qui va sortir de toi. Amen. Et qui va aller là-bas. Et la sémence doit être déposée dans les entrailles. La femme que tu vas connaître sera en train d'ovuler. Donc, elle sera en période autant marquée par l'esprit. Il te sera donné de connaître le rapprochement avec ta femme. Pas par la convoitise de ses seins. Parce que celui qui convoite les seins de sa femme va convoiter les seins de la sœur en Christ. C'est clair, ne discute pas. La manière dont tu faisais les rapports sexuels au monde, c'est la même manière que tu viens faire les rapports sexuels en Christ. C'est faux. C'est pas le sang que tu vas connaître la différence. Alors, ce n'est pas la même manière. C'est pourquoi beaucoup font des rapports sexuels avec les pensées d'une autre femme. Ça, non? Avec les pensées d'un autre homme. Dans la chair, le lit conjugal doit être exempt de tout souillure. Il faut bien comprendre. L'hygiène dans le lit conjugal, coordonné par celui qui appelle l'église à la repentance. Le lit conjugal, c'est le symbole de l'église qui conjugue avec Jésus par la sémence de la parole incorruptible et qui produit les enfants qui sont sanctifiés. Jésus doit avoir part à nos rapports sexuels. Tu vas remarquer que lorsque tu commences à faire des rapports sexuels avec ta femme, la première chose que tu ne veux pas faire, c'est de prier. Amen. Gloire à Dieu. Ça non, tu ne veux pas prier. Si tu fais une vraie prière, le désir meurt. Vous devenez encore comme vous étiez avant. Il n'y a plus de mots purs. Il n'y a plus de... Tu ne te demandes pas que tel est cet esprit, que quand moi je prie, que je suis en feu pour aller caresser et monter comme un animal, comme j'étais dans le monde, après avoir prié, je me retrouve loin. Et puis je dois encore commencer petit à petit à dire, ne parlons pas un peu de Jésus, mais un peu la mesure du monde. Parle-moi un peu de notre restaurant. Parle-moi un peu comment quand tu t'habillais, la chair commence encore à monter. Et puis il revient et dit, je suis là. À beau chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'est que le Seigneur Jésus qui le chasse par la création. Et ne crois pas que tout le monde fait des rapports sexuels comme toi. Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Quand tu vas mourir, tu vas comprendre le mystère de Dieu.
Alors on a fait quoi? On a dans le désir du sexe. C'est ça, non? Et il va coucher avec la femme là. C'est ça, Tamar. Quand il couche avec Tamar, mais quand la sémence veut venir assumer la responsabilité de ça, non? Il ne peut plus. De ça, non? Il met par terre. Mais il veut le plaisir. Le mariage est fait pour la vie éternelle. L'église a été donnée pour qu'on ait la vie éternelle. La prédication de la parole, c'est pour qu'on ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on enfante un homme nouveau qui est notre témoignage. La parole de Dieu ne sort pas en vain pour le plaisir de la chair. Tu ne prends pas le temps pour parler pour le plaisir de parler. Élever la voix dans le but pour rien. Parler, crier pour les choses de la chair, les désirs, les maisons, les voitures. Ça, c'est utiliser la parole de Dieu. C'est jeter la sémence de la parole par terre. La bête qui entre dans le temple de ton cœur jette la parole par terre. Il jette la sémence de la parole par terre. Je crois que tu comprends bien que l'adversaire entre à l'église. C'est pour ça que la parole ne produit aucun fruit, aucun cliché. Et vous êtes stérile. On n'enfante pas les enfants. Si vous avez les enfants, c'est les enfants du dragon. Amen. Qui partent à la perdition. Jésus va dire à une telle église, je n'étais jamais connu. Ça veut dire que je n'ai jamais mis ma sémence là-bas. Non, les rapports sexuels, ce n'est pas pour les irresponsables. Que le Seigneur Jésus nous aide. Gloire à Dieu. Très clair. Donc Jésus a dit à Abraham, c'est ça, non? Qui est un enfant de ma promesse, que je veux que Sarah ait et que tu aies. C'est ça, non? Mais vos rapports sexuels et vos choses là, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit à David que je mettrai sur ton trône le fruit de ta descendance. Mais vos rapports sexuels là, ce n'est pas ça. Ça va être ma sémence. Quand Jésus va venir, ça sera le Saint-Esprit. Mais on va donner ça à David. Mais David, ce qu'a dit Joseph, qui justifie la descendance de David ici, pour que le Messie appartienne à David. Joseph est de la maison de David, mais il n'a pas de sémence à mettre dans Marie. Pourtant, on dit que c'est le fils de David. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. C'est le mystère de l'évangile. Ce que je suis aujourd'hui, on dit que j'ai cru, mais c'est Jésus qui a tout fait. Gloire à Dieu. Alors c'est Jésus qui est le commencement. Gloire à Dieu. Amen. Alors Abraham, on voit clairement que Abraham, Dieu lui dit que je viendrai à toi cette année et tu auras un désir. Ça veut dire qu'il y a un désir saint qui vient de Dieu pour faire des rapports sexuels et qui ne viennent pas de la convoitise, de la première vie qu'on avait. Dieu ne convoite pas. Dieu n'a pas les yeux de la chair. C'est ça, non? Et il ne tente personne. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit de bien s'habiller. Gloire à Dieu. Pour ne pas être une occasion de chute pour ton frère, afin qu'il ne te convoite pas. Gloire à Dieu. On ne se marie pas par la convoitise. Le mariage vient de Dieu. Abraham, Sarah va dire. Sarah va dire que Abraham n'a plus de désir. Voilà comment l'église est vue aujourd'hui. Comment si on n'a pas de désir, on va avoir les enfants. Les désirs, c'est Jésus-Christ qui les donne. Amen. Gloire à Dieu. Tu aimes le désir. Tu n'as jamais invité Jésus dans ton désir. Ton désir sexuel, c'est le seul moment où tu oublies Jésus. Mais pour nous les chrétiens, 24 heures sur 24, Jésus doit être présent. Si je suis avec ma femme, Jésus est présent. Jésus dit à Abraham que je vais venir cette année-ci. Amen. Amen. Et tu auras un désir. Et ta femme Sarah aura un enfant. Donc on comprend qu'il y a un désir qui vient de Dieu. On comprend aussi que Dieu est capable de bloquer les désirs. Parce que quand le roi Agar, je crois, le roi là va prendre la femme d'Abraham. Dieu va lui dire que je ne t'ai pas puni parce que tu ne savais pas que c'est la femme de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai empêché que tu couches avec elle. Tu as dormi avec elle, mais j'ai arrêté le désir. Amen.
afin que tu ne partes pas pécher contre moi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que tu saches mettre ta sémence. Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que celui qui est chrétien n'a pas de désir sexuel. Comment on va préparer la jeunesse à ne pas commettre la fornication? C'est pourquoi beaucoup d'églises prêchent. C'est ça, non? Au moment que la masturbation n'est pas un péché. Il y a aujourd'hui la pornographie qui fait rage. Tu connais quand même des mots de porno, touche la tête d'un jeune. Quelle parole tu vas amener à l'église pour délivrer cet enfant de la pornographie? Mon frère, du désir sexuel, quelle consécration tu vas lui prêcher? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Est-ce que tu comprends? Le péché est dans le sang. C'est pourquoi c'est celui qui était mort pour tuer le sang là qui nous envoie à aller pécher la repentance. Mon ami, pour te dire la vérité, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Beaucoup de gens au Cameroun, si le Seigneur veut compter les gens, je ne crois pas qu'ils sortent avec 15 personnes. La consécration par le sang. La dépendance par le sang, la vie de Dieu. Tu prends le pain sequin, une femme prend le pain sequin devant toi, tu vois son string, tu ne rentres pas à l'église avec ouais, je vais faire comment, je vais prier comment, tu parles. Jésus t'a donné le pouvoir de ne rien avoir de tout ça. Il a de nouveaux yeux, il a un nouveau cœur, il a une nouvelle vie, la vraie sanctification que le Seigneur veut que tu obtiennes. Voilà les paroles de vie. Gloire à Dieu. Alors, si tu es comme ça, tu peux attendre seulement le mariage que Dieu donne. Tu n'as plus besoin de brûler tes désirs. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le mariage que les gens demandent aujourd'hui, c'est dans le but de satisfaire la passion du sexe. Le sexe est devenu plus important que Jésus aujourd'hui à l'église, tellement que l'église a peur de le toucher. Un démon fougueux, un démon terrible. Il y a un homme, voilà, qui disait souvent que ce que le diable ne peut pas faire, la femme va faire. Samson est tombé à cause de ça. C'est ça. Salomon à cause de ça. David à cause de ça. Paul va dire qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Claire et net. Le côté de Paul là tu vas laisser. Tu vas plutôt aller prendre le côté de il faut se marier plutôt que de brûler. Alors tu dois prendre par Paul et puis Jésus tombe. Jésus a dit que si tu brûles, tu vas regarder une femme et tu vas la convoiter. Alors tu vas commettre l'adultère avec elle. Et si tu es adultère, tu ne vas pas fier. Alors c'est lui qui va rester sans toucher la femme. Toucher la femme ici consiste à la toucher par la chair, par la convoitise. Voilà ce qui souille l'homme. Mais toucher la femme par l'esprit de la parole de Dieu, cela n'est pas la convoitise. Cela ne suit pas l'homme. Il faut bien comprendre. Cela ne suit pas l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre. C'était pas la repentance que les pasteurs ont apporté au Cameroun, que les évangélistes avaient leur nom, ont apporté au Cameroun. La repentance, c'est si on ne donne pas l'église à Jésus, si on ne donne pas tout ce qu'on possède, même notre vie à Jésus, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de salut. On va les regarder pratiquement, clairement. Personne ne parle au ciel. Il n'a pas le temps, il ne perd pas son temps. Il ferme les yeux. Il envoie tout le monde à l'enfer. Il est sévère contre le péché. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit qu'il y a un combat terrible. Amen. Là-bas, dans la parole de Dieu. Et il va dire que si on se marie, qu'on se marie en Christ. Et il dit bien ce que veut dire être en Christ. Il va dire que ceux qui sont en Jésus, voilà ce que veut dire être en Christ. Ceux-là ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc si vous voulez célébrer les mariages à l'église, réfléchissez 7 fois et sachez à quoi vous vous engagez. C'est pourquoi les doctrines de mariage et remariage sont à l'église contre l'évangile. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi
longtemps qu'il vit, mais s'il meurt, il est dégagé de la gloire. Qu'il ne soit, de sorte qu'il ne soit pas appelé à adultère en devenant la femme d'un autre. Alors, si du vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle sera appelée. D'où Pierre Paul trouve cet enseignement dans le témoignage de Jésus. Si Jésus vient prendre l'église, quand on est encore dans la chair, qui est le premier mari, alors on est adultère. Amen. Amen. Mais si le premier mari meurt, qui est la chair, alors on n'est plus adultère en allant avec Jésus par l'esprit. Si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, alors on est sauvé. C'est celui qui était mort et qui est devenu à la vie, qui appelle l'église à la repentance. Gloire à Dieu. Claire et nette. Merci Seigneur. Donc on prend Paul de deux côtés. Un côté c'est la loi, un côté c'est la grâce. Gloire à Dieu. Il y a un autre point où on met encore Paul avant Jésus. Et le point c'est grave. Vas-y, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Gloire à Dieu. On va rectifier la façon de prêcher, de comprendre dans l'église. Claire et net. Les chrétiens, quand on est une nouvelle créature, vous allez dire aux jeunes là, universitaires, qui n'ont pas de désir, que Jésus a vu une vie qui n'a pas de désir sexuel. Vous allez entendre les pasteurs dire, c'est naturel. Le désir sexuel, ils ont raison. C'est naturel dans la première nature. Ils ne sont pas passés au faux de Jésus pour tuer la première nature et connaître la nature de Dieu, où il n'y a pas de désir sexuel, de la convoitise, c'est ça. Tous les désirs sexuels, ce sont ceux que Dieu a donnés pour accomplir sa propre volonté. Donc si je ne suis pas marié, pas de désir. Si je dis que je vais jeûner, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, pendant peut-être une semaine, et que maintenant ma femme, en passant, passe à la toilette au 4e jour de mon jeûne, alors je sens, je vois ses cuisses, et puis maintenant un désir monte à moi et veut que je rompe mon jeûne pour aller coucher avec ma femme. Tu m'as toujours dit que c'est naturel, tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas un peu de vérité pour dire que la vie, si ce n'est pas la vie de Dieu, comment Dieu va encore me donner le désir sexuel alors que je me consacre à lui? Comment va-t-il me donner quelque chose qui me déconnecte de lui? Que le Seigneur nous aide. Amen. D'autres vont même dire que c'est de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que même si ton œil droit est pour toi une occasion arrache-le et jette-le loin de toi? Tu as vu que le Seigneur nous aide. Il n'a pas dit que l'œil droit est forcément mauvais. Amen. Mais ici, on te dit que le désir sexuel en dehors du mariage et de la convoitise, c'est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Ça t'amène dans le feu. Qui va être crucifié pour amener cet enseignement afin d'aider l'église? Si on ne donne pas le trône de l'église à Jésus, on est mort. C'est fini. Si on ne laisse pas Jésus pasteur parler en renonçant à nous-mêmes complètement, l'église est finie. Le Cameroun est mort. Vous n'aurez rien. C'est terminé. Mon temps est très court. Vraiment. Je n'ai même pas dit un dixième de ce que le Seigneur me présentait. C'est pourquoi il faut venir au séminaire. Alors on ne peut pas venir au séminaire que ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. L'amour ne force pas. Jésus dit que je commande le ciel. Je commande la terre. Mais je ne commande pas l'amour. L'amour, c'est un mystère. Mon fils, tu ne feras jamais quelqu'un qui m'a aimé en affaire. Jamais. Je n'ai jamais perdu quelqu'un qui m'aime. L'amour est l'accomplissement de l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Alors complètement, regardons ici, clairement, 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. On dit bon, ici clairement, où l'église dit que la femme ne doit pas enseigner. Et l'église dit que on n'a pas, il faut tenir ferme, tiens-toi ferme. Tiens-toi bien. Clair et net. Tu vas tomber avec Paul au nom de Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Parce que d'abord, ce n'est pas l'homme qui prêche, c'est Jésus qui prêche. C'est déjà une erreur d'avoir une conscience qui te dit que tu peux prêcher. C'est déjà faux. C'est terminé. C'est le mauvais sens. N'oublie pas. Prends la cassette de ce séminaire. Tu vas voir comment le Saint-Esprit est tout puissant pour enseigner. Dans son introduction, il a commencé à présenter la conscience du moi. Et c'est ça qui te suit et qui t'amène maintenant à comprendre. Et tu ne comprends pas que dans le verset biblique que tu lis, tu as une autre conscience qui te dit que tu es capable de prêcher. Et
et que tu as le droit, en dehors de Jésus, de prêcher. Or, le seul droit de prêcher, c'est celui qui a été attribué au souverain sacrificateur, parce que nul ne s'attribue ce droit s'il a été appelé comme Aaron. Et c'est Jésus-Christ qui prêche. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. Ça ne sera pas vous. Alors, c'est l'homme nouveau qui va prêcher. Ce ne sera pas un homme, ça ne sera pas une femme. Il n'aura pas la conscience d'homme ou de femme. Il faut bien comprendre. Alors il est une nouvelle créature. C'est ça, non? Très bien. Il est ni homme, il est ni femme. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ici Paul dit, la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il est dans le premier Adam. Il faut bien comprendre. Il est dans le sang de la chair. Dans le premier Adam, il y a l'homme et puis il y a la femme. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Ils sont d'une tradition. Si tu veux comprendre Paul comme ça, alors Jésus a péché en envoyant la Samaritaine aller témoigner. Amen. Amen. Jésus a péché en envoyant Marie de Magdala aller annoncer l'évangile. La résurrection, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Terminé. Je te dis qu'il faut prendre garde. Quand tu veux prendre ton Paul, merci Seigneur. Amen. Il faut prendre garde quand tu veux mettre Paul devant Jésus. C'est que tu vas tomber. Maintenant il y a un conflit. Tu vas me dire si tu écoutes Paul ou bien tu écoutes Jésus. Tu vas dire à Marie de Magdala, la femme ne peut pas prêcher comme Paul, ou bien tu vas écouter l'esprit et le sang de Jésus qui lui dit que va dire ce que tu as reçu. Amen. Amen. Va dire ce que tu as vu. Je vais ouvrir la bouche de ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Vient de la parole de Christ. Et c'est en croyant en croyant et en confessant qu'on devient, qu'on est sauvé. Alors en confessant, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alors là, il a une parole de son témoin. Prêcher, c'est la parole de ton témoignage. Enseigner, c'est la parole de ton témoignage. C'est que tu as expérimenté. Et c'est l'homme nouveau qui a expérimenté. Il n'est plus homme, il n'est plus femme. Mais s'il n'est pas une nouvelle créature, il reste dans le premier Adam. Alors il n'a pas le droit de prêcher. Et alors regardons ici, on va voir. Ok, Paul dit ça dans le premier Adam. Regarde, continue. 1 Timothée 2:12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Écoute bien, très clair, on est dans le premier Adam. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça veut dire que c'est la chair. Prendre l'autorité ici sur l'homme, c'est la chair. Il va aller clairement. Ça, non? Ça. Bon, la chair ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme nouveau. Il faut bien comprendre ici. Parce que le même Paul va dire que, regarde, femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari? Ou mari, que sais-tu si tu sauveras ta femme? Donc il émet déjà l'idée qu'il est possible que la femme soit sauvée. Amen. Amen. Et que l'homme ne soit pas sauvé, et que ce soit l'homme qui écoute ce que la femme va lui dire, parce que ce n'est plus maintenant le premier Adam, elle n'est plus homme, elle n'est plus femme, elle est une nouvelle créature. C'est elle qui aura l'esprit du seul homme, qui est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La seule homme qui a le droit de prêcher, c'est lui, Jésus-Christ. Et la femme qui ne prêche pas, c'est l'Église. Et l'Église parle par lui. Gloire à Dieu. Et la femme parle au nom de son mari, qui est Jésus. Gloire à Dieu. La femme que nous sommes, nous parlons au nom de Jésus. Amen. Si tu veux nous reprendre, c'est le témoignage de Jésus qui va te reprendre. Amen. Amen. Alors on est sauvé en devenant mère. L'humanité est une femme. Gloire à Dieu. Amen. Qui doit être connue par l'époux, qui est l'époux, la parole de Dieu, et qui doit enfanter le témoignage. Les enfants pour lesquels je peux encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc c'est ce témoignage qui nous donne le salut. Si tu veux comprendre dans la lettre, tu m'as dit que la femme va être sauvée en devenant mère. Alors Jésus est mort en vain. La femme peut seulement entendre, devenir mère et être sauvée. Frère bien-aimé, ne prenons pas la lettre pour mourir avec, au détriment de Jésus. C'est pourquoi les femmes qui partent en enfer, et on prend toujours les discours pour les revenir. La première personne qui a annoncé la résurrection de Jésus. La Bible dit que nous sommes témoins de quoi? De la résurrection de Jésus. Voilà ce qu'on va prêcher. On est témoin de sa résurrection. Mais il me semble que c'est Marie de Magdala qui est la première à témoigner la résurrection de Jésus. Je te dis que si tu veux prendre Paul,
tu vas tomber devant Jésus. Maintenant, comment tu vas dire à Jésus, Jésus, la femme ne doit pas pécher. Pourquoi tu as laissé les 12 disciples, c'est ça, non? C'est ça. Qui ont le sexe masculin. Et puis tu prends une femme, et puis tu lui dis d'aller dire aux hommes qui ont le sexe masculin, et tu laisses la femme prendre l'autorité. Ce n'est plus la femme, c'est moi qui prends l'autorité. Amen. Je suis le témoin fidèle. Amen. C'est moi qui parle de son cœur. Elle est une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vas voir Jésus au ciel, il va te dire que je n'ai jamais envoyé une femme prêcher, j'ai envoyé une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas être. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vérité n'est pas une opinion. La vérité, c'est une personne. Il faut bien comprendre. Si tu prends la lettre comme la parole de Dieu, la vérité sera une opinion. Mais si tu prends Jésus comme la parole de Dieu, la vérité est une personne. Il faut bien comprendre qu'il ne change pas. Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi vous voyez les gens avec différentes opinions. C'est ça, non? Parce qu'ils prennent la lettre et ils prennent la lettre. Le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je m'arrête ici un peu. Je rends gloire à la force de Dieu qui vous a gardé éveillé. Amen. Amen. Et qui vous garde éveillé. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes en train d'écouter Jésus depuis près de 4 heures de temps. Frère bien-aimé, ça c'est beaucoup d'autorité. Ce n'est pas que tu vas gagner ta maison, au travail, la voiture, mais regarde la force qui te garde assis. Amen. Pour écouter la parole de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Je lis rapidement, je vais déjà continuer rapidement, allons-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Regarde, on lit tes propres versets bibliques. C'est dans tes propres versets bibliques sur lesquels tu t'appuies. Au nom de Paul, qu'on est en train de lire et de faire. Elle doit demeurer quoi? Dans le silence. Tout le monde doit demeurer dans le silence devant Jésus. Amen. Moi j'apprends dans le silence. Amen. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Qu'Abraham fasse silence quand Dieu le met à mort pour parler. C'est ça, non? Amen. Et lui dit que ta descendance sera 400 ans esclave en Égypte. Que Adam fasse silence quand Jésus veut créer Ève de lui. C'est ça, non? Silence de mort. Que Jésus seul parle. La foi vient quand on entend la voix de Jésus de ton cœur. Pas de ton sexe, pas de ton nature masculine. Le sang de l'homme naturel n'a aucun pouvoir de toucher Jésus. Que le Seigneur nous aide. Alors il dit rapidement. Adam a été formé le premier. Il te dit bien qu'il est à Adam ici là. Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Voilà. Mais dans le deuxième Adam qu'on a, il va changer. Amen. Dans le deuxième Adam, ce n'est plus comme ça. Le Adam qui a été le premier, c'est Jésus. Amen. Amen. Ève ensuite, c'est l'Église. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. De la même manière que Satan a séduit Ève. Alors, donc il y a un Adam qui est Christ et puis il y a Ève qui est l'Église. Claire et net. Et les données vont changer. Tranquille. Et si là, le premier Adam, il faut bien comprendre. C'est pourquoi il te dit que ne tente pas Jésus. Tu ne vas pas tenir. La femme a le soulier que donne le zèle de l'évangile du Père. Gloire à Dieu. Amen. Elle n'a pas le soulier en tant qu'une femme. Elle a le soulier en tant qu'une nouvelle créature. Il faut bien comprendre. C'est Jésus qui le lui donne. C'est-à-dire que ton Paul ne va pas t'aider. L'homme qu'on appelle Paul, que vous voulez mettre au-dessus de Jésus, il n'a pas, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il parle, il y a la loi et puis il y a l'esprit. Quand le trouble vient à l'église, avec les femmes qui sont dans les maquillés, nous partent alors, que reste tranquille. Le péché les trouble plus. Amen. Amen. Elles ne sont pas une nouvelle créature, ils sont dans le monde. S'ils veulent se marier dans leur truc là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Amen. La femme qui s'appelle Jézabel, passe ici, toi-même l'homme,
qui n'est pas sauvé, tu restes aussi tranquille, non? Amen. Puisque la Bible dit que ne soyons pas nombreux à enseigner, car nous serons jugés. Plus sévèrement. Donc ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de Dieu. Gloire à Dieu. Ne dis pas que l'enseignement c'est donner le sang et l'esprit à quelqu'un pour qu'il vive. Donc ça ne peut pas être confié à ton sang de la chair. C'est ça, non? C'est ça. Et puis Paul va dire que la circoncision n'est rien. Voilà un autre point fort dans le deuxième Adam. La circoncision n'est rien. C'est ce qu'il dit. C'est ça, non? C'est ça. Alors, si vous faites circoncis, ça veut dire que vous remettez en évidence que l'homme a la supériorité sur la femme en ce qui concerne le sacerdoce de Jésus. C'est bon à rien, mangeons et buvons. Alors, c'est faux. Alors que c'est la circoncision du cœur qui donne le droit à la parole de Dieu. C'est celui qui est circoncis du cœur. Jésus, par sa mort, a enlevé la virginité du sexe féminin et la circoncision du sexe masculin. Et l'a mise dans le cœur de l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Ce qui disqualifiait les Camerounais de péché dans l'ancienne alliance, qui disqualifiait le monde d'être considéré comme Israël, c'était la circoncision de la chair. Ça non? C'est ça. C'était pas circoncis. Mais maintenant, ce qui disqualifie le monde de l'Israël de Dieu, c'est la circoncision du cœur. Donc on n'est plus dans le premier Adam, on est dans le deuxième Adam. Si nous on se glorifie de péché, c'est parce que le cœur est circoncis. La masculinité qui prêche, c'est celle qui a la circoncision du cœur nouveau qui nous donne. Et c'est lui qui parle au travers de nous. C'est pourquoi l'enfant que nous enfantons n'est pas une femme, est un enfant mâle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il a la circoncision par le cœur. Gloire à Dieu. J'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Gloire à Dieu. De l'abondance de la bouche. Si tu veux savoir si je suis un homme, demande-moi si j'ai la circoncision. Ma circoncision, c'est celle du cœur. Si tu vois la femme là, elle va te dire que celui qui prêche à moi a la circoncision du cœur. Tu es circoncis, moi aussi je suis circoncis. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas la circoncision du sexe qui donne le droit de parler de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand la Bible dit, quand Paul dit au premier Adam, que si elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari, ça non. Prenons la lettre. On a l'église au Cameroun. On arrive à l'église, c'est ça non? Ton mari n'est pas sauvé. Et puis toi tu es sauvé. Tu l'amènes à l'église. On prend la lettre de Paul. On dit que ta femme doit se taire. Mais c'est toi qui dois parler. C'est ça non? Et que si ta femme veut s'instruire, qu'elle vient te demander à toi qui n'est pas sauvé. Que Dieu nous aide. J'embrasse la lettre, il tient la forme. Ce qu'il dit, c'est dans le premier Adam. Dans la loi, ça non, c'est les hommes qui recevaient l'instruction. Et les femmes ne recevaient rien. Ils sont dans la chair. Ils ne sont pas encore dans la grâce. Je vous ai dit qu'être dans la grâce, c'est être dans la vie de la grâce et l'esprit de la grâce. Mais si tu restes dans la chair, c'est fini. C'est pourquoi tu peux être sauvé. Et si tu marches dans la chair, tu pars en enfer. Et ceux qui sont dans le rêve de se sauver, toujours sauvés. On n'a pas le temps là-bas d'entrer dans celui-là. Alors, donc ceux-ci, ils sont dans la loi et viennent à l'église. C'est ça, non? Alors, lui, il a reçu la tradition juive, on l'a enseigné. Il peut enseigner à sa femme, gloire à Dieu, à la maison. Ça, c'est le premier Adam, gloire à Dieu. Amen. Et puis, tu vois toutes les personnes qui ont ça, la lettre les condamne toujours. Quand tu vas arriver à l'église, la femme chante. C'est ça, non? La femme ne parle pas à l'église là. La femme pose des questions. La femme la prêche. C'est pourquoi vous mangez un jugement contre vous-même. Que le Seigneur nous aide. À la maison, ta femme enseigne aux enfants. Elle prend la Bible, elle dit que la Bible dit que c'est ça, non? Pourquoi elle dit encore? Et tu vois les femmes là, elles-mêmes ne comprennent plus ce qu'elles doivent
dans l'église et il y a une réponse de la part de Jésus. C'est Jésus qui traîne par toi. C'est ce qu'il a fait pour toi, qui parle au travers de toi, son nom. C'est la parole de Dieu. Sois pas ton feu. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas les voir là-bas. Les femmes ne chantent pas la chorale. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alors ici, on continue. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Pause. Est-ce que tu peux dire ça par rapport à ta femme aujourd'hui pour la sanctification? Si moi je suis sauvé, c'est toi qui es pécheur maintenant. Tu vas prendre la parole si pour vouloir me dire que tu vas prêcher, moi je me tais. Ça n'a ni tête ni queue devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ève qui a péché le premier, c'est l'église qui a péché. S'il faut renforcer ça, Adam qui n'a pas péché, c'est Jésus qui n'a pas péché. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est Jésus seul qui a le sacerdoce. Et c'est lui qui parle au travers de l'église. La femme en douleur et d'enfantement. Elle enfante un fils qui va perdre les nations avec une vierge de fait. Elle ne peut pas enfanter le fils d'Asie, elle n'a pas de mari. Gloire à Dieu. Donc l'homme qui doit prêcher, c'est son mari qu'on appelle Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas toi, homme, avec ton sexe masculin. Tu n'es pas l'épouse de l'église, on te rejette au nom de Jésus. Amen. Et la mauvaise nouvelle que j'ai pour toutes les personnes là. J'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Il y a quelques-uns qui m'ont marqué. Mais les hommes qui m'ont marqué, ce sont ceux qui avaient la passion pour Jésus. C'est-à-dire que l'autorité de leur parole, c'était, je parle doucement pour vous aussi, parce que je vais aller vite. Leur passion et l'autorité, c'est que quand tu entends ce qu'ils disent, tu t'attaches à Jésus immédiatement. Voilà l'autorité. Un d'entre eux, c'était le pasteur Bonquet. La passion pour laquelle il avait plaisant. Il y a un autre, mais il y a un autre qui a commencé une église de sanctification qui est tombée aujourd'hui aussi à cause du fait qu'ils ont cru que tu peux gagner ta vie et être encore sanctifié. Il a pris le message de la sanctification. Ils sont venus au Cameroun il y a 30 ans comme ça, ils étaient très forts et puis ils sont tombés. Nous espérions que c'est cette église qui devait apporter le réveil dans le monde. Ils sont aussi tombés refroidis. Alors ils m'ont marqué par la passion à l'époque là. Alors, mais de toutes ces personnes qui étaient des hommes, la personne qui m'a marqué le plus, s'il fallait marquer de tous sur la terre, c'est-à-dire que si, comme vous dites dans votre langage d'homme, que celui-là était son mentor, c'est ça non? Que c'était qui dans votre langage d'homme? C'était une femme qui les dépassait tous. C'est-à-dire que si les gens que j'ai cotés ont dans leur passion 80%, 60%, ça non, la femme tu pouvais avoir 100%. Terrible. Elle a vécu 104 ans. Elle a prêché la croix 72 ans. Quand je suis arrivé dans son église, c'était une blanche. Quand je suis arrivé dans son église, j'ai compris que je n'étais pas sauvé. J'ai trouvé les gens qui avaient fait 60 ans. J'ai 51 ans. Ils ont fait 60 ans, 65 ans. Sous la même parole. Avec une autorité terrible. Une consécration terrible. Il n'y a que des disciples dans l'église. Là-bas. Viens bien-aimé. J'ai dit disciples. Quand il dit disciples, il dit que je m'en vais à San Médima. Tout le monde quitte et pas à San Médima. Sans exception. Pour écouter la parole de Dieu. Terrible. Quand je suis venu là-bas, au deuxième jour, elle m'a dit, mais tu ne restes pas dans l'église là, ce n'est pas les petites églises de maquillage, machin là, tu ne peux pas rester là-bas. La loi de ton chante là-bas, tu ne chantes pas ça. Quand je suis arrivé à l'église là, quand je suis arrivé, j'écoute la parole, j'étais touché par la passion. Tout ce qu'elle disait, c'était qu'il fallait à Jésus, seulement Jésus. Et Jésus m'avait déjà avisé que j'ai aimé une femme et qui m'a vraiment servi. Gloire à Dieu. Amen. Et après, que la femme là soit le symbole de l'église. Amen. Gloire à Dieu. Venez entier. Aujourd'hui, c'est l'église qui parle au monde. Aujourd'hui, c'est la femme qu'on appelle l'église qui prêche au monde. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de son mari. Quand la femme du président parle, tu peux broncher. Est-ce qu'elle parle à son nom?
Tu la touches, tu as fait à qui? À son mari. Elle parle à son mari. La femme qui prêche à son nom, c'est elle. Et la femme qui prêche au nom de son mari va répondre pour elle. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand je suis arrivé là-bas le 3e jour, à la prochaine réunion, moi je ne suis pas venu. Pourquoi je suis allé au travail? Et puis je suis revenu au 3e jour. Elle me voit, vieille qu'elle était, à l'époque, déjà vieille, parce qu'elle va mourir l'année dernière, quelque chose comme ça. Elle marche, elle me dit, hey, toi, you, I didn't see you yesterday. Je ne t'ai pas vu hier, ne dors pas, mon frère et mon ami. Je ne t'ai pas vu hier. Tu étais où? Je lui réponds, hey, j'étais au travail. Tu étais où? Je dis que j'étais au travail. Elle me regarde comme ça. Elle me regarde comme ça. Elle dit que tu as manqué le culte. Tu as manqué une réunion avec l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu béni pour l'éternité, pour maman, pour le travail. Tu es un chrétien. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de cet enfant. Je croyais qu'il était chrétien. Je croyais qu'il était sauvé. Frère, ça, même chez tous les hommes qui avaient le sexe masculin, je n'ai pas entendu un appel aussi fort à la repentance.